Les évêques ont déploré le fait que cette loi maintient la politisation de la CENI, ce qui ne rassure pas les acteurs politiques et sociaux. Et il faut des recommandations parce qu'il y a un grand travail qui est encore à faire dans le cadre de ces réformes, à savoir la réforme de la loi électorale. Alors les évêques souhaiteraient que les choses soient corrigées à ce niveau-là pour donner au peuple congolais une loi qui va renforcer la gouvernance électorale qui est fondamentale dans une démocratie. Mais la loi électorale ne changerait pas la constitution de la CENI telle que déjà passée au niveau de deux chambres du Parlement. Et il ne reste plus qu'à être promulguée par le président. Au niveau de la composition de la constitution de la CENI, l'unique espoir qui reste, c'est que le chef de l'État puisse revoir les choses. Autrement, on sera obligé de chercher à corriger, pas par rapport à la composition, mais renforcer la loi pour garantir l'indépendance. C'est ça là, le souci. Donc, l'indépendance de la CENI tient aussi compte de la composition, mais tient surtout compte aussi des mécanismes légaux. La réponse qui a été donnée par les juristes qui sont au niveau de l'Assemblée nationale était que la CENI est une institution hautement politique. Il ne pouvait en être autrement. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des pays où la CENI, plutôt les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Ça dépend de l'environnement politique. Donc, les évêques prennent position par rapport à notre environnement politique. Et si ce n'est pas fait, qu'est-ce qui se fera? Quelle sera votre attitude? Écoutez, les évêques, ce sont des pasteurs. Ils disent ce qui ne va pas. Ils font des recommandations. Si ce qui peut être fait, c'est tout.